Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un roman qui a vraiment marqué les esprits, Petit pays de Gaël Faye. On va explorer ensemble l'histoire de Gabriel, un jeune garçon qui voit son enfance de rêve au Burundi se faire balayer par la guerre et l'histoire avec un grand H. On commence direct avec la toute première phrase du roman. Et cette phrase, elle dit déjà tout. Il m'obsède, ce retour. Dès les premiers mots, on comprend que le narrateur, maintenant adulte, est complètement hanté par son passé. Ce n'est pas juste un souvenir, non, c'est une obsession. Et cette idée du retour, c'est vraiment la clé pour comprendre tout le livre. Alors, voilà le parcours qu'on va suivre. D'abord, on va essayer de voir pourquoi ce retour est si obsédant. Ensuite, on fera un saut dans le temps pour découvrir ce fameux paradis perdu. Après ça, on verra comment le livre dénonce l'absurdité de la haine, puis on assistera à la fin de l'innocence. Et on finira sur les grandes questions du livre, l'exil, la mémoire et l'identité. C'est parti ? Allez, on attaque la première partie. La grande question, c'est pourquoi le narrateur, qui vit en France depuis des années, n'arrive-t-il pas à tourner la page ? La réponse tient dans ce qu'on appelle la mémoire traumatique. En gros, c'est quand un souvenir est tellement violent qu'il reste bloqué. Et il revient, encore et encore, sans qu'on puisse rien y faire. En fait, la vie du narrateur est comme coupée en deux. Il y a sa vie de tous les jours en France, mais le passé peut ressurgir à n'importe quel moment. Il le dit lui-même. Une simple odeur de mangue, un bruit, une lumière, et hop, le voilà reparti 20 ans en arrière dans son petit pays. Le truc, c'est que ce passé n'est pas une douce nostalgie, c'est une plaie qui ne s'est jamais vraiment refermée. Bon, maintenant faisons ce voyage dans le temps. Pour bien comprendre ce que le narrateur a perdu, il faut voir ce que c'était, ce fameux paradis perdu. Alors allons-y, retournons dans son enfance au Burundi, une enfance qui semblait parfaite. Imaginez la scène, une petite impasse super tranquille à Bujumbura. C'est le royaume de Gabriel, Gabi pour les intimes. Sa vie, c'est les jeux avec sa bande de copains, les chapardages de mangue, les rigolades. Il a un père français, une mère rwandaise, c'est un monde protégé, une sorte de bulle d'innocence. Cette phrase, elle est magnifique. Le bonheur de sa famille, en fait, c'était un peu le reflet de l'optimisme de toute une époque. Ses parents, ils incarnaient cet espoir d'un avenir meilleur pour l'Afrique, juste après les indépendances. Mais voilà, comme un soleil qui se couche, cet espoir va peu à peu laisser la place à l'obscurité. Et les premières fissures, elles apparaissent au cœur même de la famille. Les disputes de ses parents, ce ne sont pas juste des petites querelles. C'est le choc de deux mondes. D'un côté, le père, un Français qui voit l'Afrique comme une grande aventure. De l'autre, la mère, une réfugiée du Rwanda qui sent le danger partout. Cette division dans la maison, c'est comme une répétition en miniature du grand conflit qui se prépare dehors. Et ce conflit, justement, il arrive. On va aborder maintenant un des thèmes les plus forts du roman. Comment Gaël Faye nous montre, à travers les yeux d'un enfant, que la haine entre les gens est quelque chose de totalement absurde, une construction. Là, c'est la voix de Gabi. Cette petite phrase toute simple, elle résume son incompréhension totale. Pour un enfant, la guerre, ça n'a aucun sens. Pourquoi cette haine ? Qui sont ses ennemis ? Il ne pige rien. Et c'est à travers son regard innocent qu'on va découvrir toute l'absurdité de la situation. Cette scène, elle est absolument centrale. Gabi, il essaie de comprendre. Alors, il pose des questions logiques. Est-ce qu'ils se battent pour un territoire, une langue, une religion ? Et la réponse de son père est désarmante et terrifiante à la fois. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas le même nez. Et voilà. Toute la logique de la haine se résume à une différence physique complètement ridicule. Et cette image montre bien cette simplification à l'extrême. On réduit des groupes entiers de personnes à des caricatures, des clichés physiques dignes d'une cour de récré. Ce que le roman nous fait comprendre ici, c'est que ces identités ne sont pas naturelles. Elles sont inventées, construites, et on les apprend aux enfants. C'est une leçon terrible. Malheureusement, cette absurdité va se transformer en une tragédie bien réelle. On va voir maintenant comment la violence va faire exploser le monde de Gabi et mettre un point final, brutal, à son innocence. Cette phrase est un choc. C'est Gino, le meilleur ami de Gabi, qui lui dit ça. Et là, on sent que tout bascule. Les enfants ne jouent plus à la guerre, non. Ils sont prêts à la faire pour de vrai. La logique des adultes, celle de la violence, a envahi leur petit paradis. Pour Gabi, qui essaie de rester en dehors de tout ça, c'est la fin du monde tel qu'il le connaissait. Et à partir de là, c'est l'engrenage. Tout s'effondre. La violence éclate au Burundi, puis c'est l'horreur absolue, avec le génocide des Tutsis au Rwanda, juste à côté. La bande de copains se déchire, chacun doit choisir son camp. La famille de Gabi est elle-même anéantie. Le paradis est en ruine, et la seule porte de sortie, c'est la fuite, l'exil en France. Le point culminant de ce drame, c'est peut-être le retour de la mère de Gabi. Elle a survécu au génocide, oui, mais elle revient brisée. Silencieuse, comme une étrangère. Son traumatisme à elle devient le symbole de la souffrance de tout un peuple. Pour Gabi, c'est la preuve ultime que rien, jamais, ne sera plus comme avant. On arrive à notre dernière partie. Après avoir tout perdu, après un tel déracinement, comment on fait pour se reconstruire ?
On va voir maintenant comment tous ces événements vont forger l'identité si particulière du narrateur une fois qu'il est en exil en France. Arrivé en France, le narrateur doit faire face à cette question qui paraît toute simple. Une question que beaucoup de gens connaissent, mais pour lui, répondre est quasi impossible. Comment on peut résumer le Burundi, le Rwanda, la France, la guerre, l'exil en un seul mot? Et sa réponse, elle est aussi simple que puissante. Je suis un être humain. Ce n'est pas juste une pirouette, c'est un refus. Le refus des étiquettes, des cases, de ces identités qui ont mis son monde à feu et à sang. C'est une façon de dire qu'il est avant tout un homme, au-delà de ses origines. Il choisit l'humain contre le tribal. Et ce qui est hyper important de savoir, c'est que l'auteur, Gaël Faye, a une histoire qui ressemble beaucoup à celle de son personnage. Il est lui aussi franco-rwandais, il a aussi dû fuir le Burundi. Petit pays, ce n'est donc pas qu'une fiction. Ça puise sa force dans une histoire vécue, et c'est ce qui rend ce livre si authentique et si bouleversant. Donc si on résume, Petit pays, c'est beaucoup plus que l'histoire d'une enfance. C'est le récit d'un monde qui n'existe plus, c'est une dénonciation super puissante de la folie des hommes, et c'est aussi une réflexion qui nous parle à tous sur la mémoire, l'identité et ces blessures de l'exil qui, au fond, ne guérissent jamais vraiment. Et le roman s'achève sur cette phrase qui est comme un écho à la toute première. La boucle est bouclée. Le narrateur est retourné sur les lieux de son enfance, il a fait face à ses fantômes. Il ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, mais une chose est sûre, en écrivant ce livre, il s'est réapproprié son histoire. Il lui a donné un sens. Et je vais terminer avec une question que le livre nous pose à tous. Face à la folie de la guerre, est-ce que le regard simple et logique de Gabi, l'enfant, n'est pas finalement plus juste et plus humain que tous les grands discours des adultes? C'est une bonne question à méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse.